We are making a difference. We are making a difference. We are making a difference. We are making a Nous difference. agissons pour un monde We are meilleur. making a difference. We are making, We are making a difference. We are making a We difference. are making a difference. My name's James Milligan. I'm from Vancouver, BC, and my company's called Social Conscience. I sell fair trade soccer balls, basketballs, and volleyballs. A fair trade soccer ball differs from a regular soccer ball really just in the labor that goes into making the ball. For all intents and purposes, our soccer balls meet FIFA standards for performance, both in our practice balls and our match quality balls. So it's not really an issue about quality whatsoever. It's all about the people behind the ball and how it's made. So fair trade model ensures that we don't use any child labor. It ensures that the adults and the parents are getting paid a fair, respectable wage for their work. And there's funding for social programs from every ball. The Canadian Museum for Human Rights recently requested that we make some mini soccer balls for them that were branded in their colors and their messaging. And so we were really excited to receive that call because obviously there's some overlap and alignment between the messaging that they have and the idea of the fair trade model. It was kind of a no-brainer partnership, and so we were excited to do that for them. And they were looking for some products that could espouse the values that they portray within the museum, and we were happy to be a part of that. Fair trade means a lot of different things to me. I think on sort of a bigger level, it aligns with the UN Declaration for Human Rights, where people are required to have a fair chance at a respectable wage, an education, to care for their family and this sort of thing. And so the fair trade model, as I say, in a bigger way supports that. On a smaller level, just from a business standpoint, it's about sustainable business practices. At the very least, probably one of the core tenets of running a business is to make sure you stay in business. And if my producers aren't making a livable wage, then they're not going to be able to survive, which means I'm not going to be able to survive. So, you know, that's a business case for it. And then also from just a personal level, I don't want to make my profits on the backs of children or their parents. And so there's a lot of money in the supply chain that affords paying the parents and the workers a fair, respectable wage and still allows me to run a for-profit business. Bonjour, je m'appelle Erwan Bouchot, je suis originaire de France. J'ai une trentaine d'années et je travaille pour 3 organisations. L'Association des coopératives du Manitoba, le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba et la province du Manitoba autour de projets coopératifs. Je suis aussi, là c'est plutôt en tant que bénévole, président d'une association sportive qui s'appelle le Directorat de l'activité sportive. Alors le Directorat de l'activité sportive est une association à but non lucratif qui a pour objectif de contribuer à l'épanouissement de la communauté franco-manitobaine et ce par l'entremise de l'activité physique. On a plusieurs objectifs. Les 3 objectifs principaux, c'est la promotion de l'activité physique, l'accessibilité au sport et enfin le développement, l'organisation de programmes d'activité physique. On devait regarder à renouveler notre équipement et suite à ça, on s'est posé beaucoup de questions sur la qualité de notre équipement. On se rendait compte que chaque année, on devait renouveler nos ballons et qu'il n'y avait pas raison de le faire puisque notre programme ne dure que 8 semaines. Donc on s'est vraiment posé des questions sur la qualité des ballons qu'on achetait et en cherchant un petit peu à droite à gauche quel type de ballon existait sur le marché, on est tombé sur les ballons du commerce équitable, ce qui nous a énormément intéressés puisque tout d'abord notre activité s'adresse à des enfants et qu'il y a des valeurs éthiques dans le commerce équitable qui font que ça s'appropriait tout à fait au type de politique qu'on mettait en place. Les ballons avaient l'air d'être de très bonne qualité. Il faut savoir que cette organisation est à Winnipeg et que les organisations qui vendaient ces ballons-là étaient soit en British Columbia, soit en Ontario. Donc on n'avait pas de modèle, mais on s'est quand même lancé dans l'aventure. On a contacté l'une de ces organisations. On a renouvelé la moitié de notre stock puisqu'il y avait un investissement de départ qui était un peu plus important que ce qu'on avait l'habitude. Donc on a décidé d'y aller par étapes et on a reçu les ballons et on est très contents. Donc on va renouveler l'autre moitié de notre stock avec des ballons de commerce équitable cette année.
Alors moi j'ai une petite histoire déjà avec le commerce équitable puisque dans ma jeunesse j'ai fait partie d'une association où l'on faisait la promotion des produits issus du commerce équitable. C'est pour ça que lorsque j'ai entendu parler des ballons de commerce équitable, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour en apprendre davantage. J'ai beaucoup voyagé, je suis allé dans des pays qu'on dit pauvres ou du tiers-monde. C'est des pays qui sont magnifiques, bon, j'ai une relation d'amour avec ces pays-là et donc je vois dans le commerce équitable une manière de rééquilibrer les différences qu'il y a de richesse entre les pays. On prend souvent la comparaison des pays du Nord avec les pays du Sud, pays défavorisés, pays favorisés. My name is James Milligan and we are making a difference. Je m'appelle Erwan Bouchot et ensemble nous agissons pour un monde meilleur.